Viens, Esprit créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour, toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi, dont il nous promit le règne et la venue. Toi, qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté. Embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit, toute parée, vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre tu feras d'eux des princes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole: « Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Suivre Jésus, c'est exigeant. Mais suivre Jésus, c'est aussi devenir toujours plus nous-mêmes. Les 3 conditions qu'il nous propose nous permettent en effet de nous enraciner dans nos propres vies. Qu'est-ce que renoncer à soi-même sinon renoncer à ce qu'on voudrait être ou faire, sans que cela ne se réalise jamais? Qu'est-ce que prendre sa croix sinon accepter ce que nous sommes réellement, avec nos limites, nos fragilités, nos blessures, notre péché? Et qu'est-ce que suivre Jésus sinon avancer pas après pas, en respectant notre rythme et la longueur de nos jambes? Jésus nous appelle à le suivre tel que nous sommes, pas tel que nous rêverions d'être. Et il nous appelle de manière concrète, incarnée, en nous connaissant et en respectant ce que nous sommes. Alors, quels pas pouvons-nous faire aujourd'hui pour nous mettre un peu plus à sa suite? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Merci d'avoir partagé ce moment de prière avec nous. N'oubliez pas de laisser un commentaire, d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Psaumes et Évangiles du jour, nous vous invitons à le faire pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde sous sa protection. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle prière du matin. Soyez bénis et passez une journée merveilleuse dans la paix et l'amour du Seigneur.